Nous nous retrouvons dans cette séance de grammaire consacrée à l'analyse de la phrase et à l'esthétique de Montaigne pour une correction de l'exercice auquel vous vous êtes livré précédemment, c'est-à-dire une analyse de phrase. La phrase que vous aviez à analyser est la suivante: mais je veux qu'on me voie là tel que je suis dans ma forme simple, naturelle, ordinaire, sans effort et sans artifice, car c'est moi que je peins. Je me livre donc à une correction. Tout d'abord, on peut remarquer qu'il s'agit d'une phrase déclarative. Ensuite, puisque l'on s'intéresse à la forme de la phrase, eh bien, nous pouvons remarquer que c'est une phrase affirmative, même s'il y a à l'intérieur de cette phrase deux négations lexicales, sans effort et sans artifice. Nous remarquons qu'il s'agit d'une phrase complexe. Il y a 5 verbes conjugués, donc 5 propositions. Et je mets en rouge ce qui concerne l'esthétique de Montaigne. On reconnaît ici le goût du XVIe siècle pour les phrases très amples. Vous avez remarqué qu'il y avait dans cette phrase 2 parties distinctes, partie n'étant évidemment pas un terme grammatical, simplement je veux dire qu'il y a un premier bloc de phrases constitué par « mais je veux qu'on me voie là tel que je suis dans ma forme simple, naturelle, ordinaire, sans effort et sans artifice », et puis un deuxième bloc « car c'est moi que je peins ». Ces 2 blocs, ces 2 parties sont réunies par un 2 points et également par une conjonction de coordination car, et on va considérer que c'est bien le car qui les unit puisque je pourrais tout à fait supprimer le 2 points sans modifier en quoi que ce soit la structure de la phrase. On a donc ici des propositions qui sont coordonnées. La deuxième, car c'est moi que je peins, est complément circonstanciel de cause de la phrase précédente. Il y a dans le premier bloc une principale. Je veux. Je veux quoi? Je veux qu'on me voie là tel que je suis, dans ma forme simple, naturelle, ordinaire, sans effort et sans artifice. Et l'on comprend que cette proposition, introduite par que, par le subordonnant que, répond à la question quoi, et qu'elle est donc complément du verbe vouloir. Nous avons donc ici une proposition subordonnée conjonctive, complément d'objet direct du verbe. À l'intérieur de cette proposition subordonnée conjonctive complétive, nous avons une autre subordonnée, que je suis dans ma forme simple, naturelle, ordinaire, sans effort et sans artifice. On voit que cette proposition subordonnée est introduite par le subordonnant, la conjonction de subordination que, et que cette conjonction de subordination vient compléter le terme tel. Il s'agit donc d'une subordonnée relative. Le terme tel, je détaille un petit peu, est un adjectif. Cet adjectif vient compléter le pronom je. Si l'on veut comprendre quelle est la fonction de l'adjectif tel au sein de la phrase, il va falloir réduire cette phrase pour qu'elle soit plus simple à analyser. On me voit tel que je suis. On me voit tel que je suis. Vous remarquez qu'il y a équivalence entre le pronom personnel me, et tel que je suis. On a donc quelque chose qui ressemble à un attribut du sujet. Je suis tel que je suis. Sauf que le me en question, le pronom personnel n'est pas sujet, mais complément d'objet direct. Donc, on va dire qu'on a ici un attribut du COD. Évidemment, cette analyse n'est pas à retenir, sauf si cela vous amuse. On a dit plus haut que « car c'est moi que je peins » était une proposition coordonnée à la proposition précédente. Et c'est vrai. Mais on peut remarquer que cette proposition a une forme un peu particulière. Si nous avions « car je me peins moi-même », l'analyse s'arrêterait là. Or ici, vous voyez que nous avons l'emploi d'un présentatif « car c'est moi que je peins » et que l'emploi de ce présentatif va introduire une nouvelle proposition que je peins, et cette proposition, qui est dépendante du pronom personnel moi, est évidemment une proposition subordonnée relative. Si l'on s'intéresse aux temps verbaux, on peut remarquer que la phrase est, dans sa grande majorité, au présent de l'indicatif. Je veux, je suis, c'est, je peins. Mais nous pouvons remarquer également qu'il y a un verbe au subjonctif. On me voit. Et on pourrait justifier l'emploi de ce subjonctif dans la mesure où il s'agit ici d'un souhait de quelque chose qui est possible
qui est réalisable mais qui n'est pas encore réalisé, et c'est donc bien le subjonctif qui doit être employé dans ce cas-là. Si l'on s'intéresse maintenant aux détails qui peut-être méritent intérêt, nous pouvons remarquer tout d'abord qu'il y a une succession d'adjectifs dans la relative. Simple, naturel, ordinaire. Tous ces adjectifs témoignent d'une volonté de précision et d'une volonté de faire une phrase qui relève de l'abondance. Cette abondance, que l'on appelle au XVIe siècle la copia, c'est encore une fois une affaire de goût du siècle. Nous pouvons faire une remarque sur les deux compléments du nom qui suivent cette succession d'adjectifs, compléments du nom qui sont sans effort et sans artifice, les deux étant coordonnés. Ces deux compléments du nom viennent compléter également le nom forme, comme la succession d'adjectifs précédente, et je ne l'avais pas précisé. Et ils viennent, ces deux compléments du nom, en rajouter dans la volonté de précision et d'abondance. Dernière remarque que l'on peut faire, qui peut être intéressante, il y a à l'intérieur de la phrase deux termes opposés, le terme naturel, le terme artifice. Ce sont donc deux antonymes. Nous avons fait le tour de tout ce que vous pouviez dire sur cette phrase qui donc appelait de nombreuses remarques. Je vous propose maintenant un petit exercice. Cet exercice, le voilà, il s'agit de quelques autres phrases à analyser. Première phrase, tu as ici un livre de bonne foi lecteur et je vous demande d'analyser le rôle de lecteur. Si j'avais écrit pour rechercher les faveurs du monde, je me serais mieux parée et je me présenterais avec une démarche étudiée. Je vous demande ici d'analyser le rôle de la subordonnée. Si j'avais écrit pour rechercher les faveurs du monde, et le temps employé dans « je me serais mieux parée », je me présenterai. Enfin, la phrase « Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre » qui clôt, vous vous en souviendrez, la préface des essais. Et je vous demande dans cette phrase d'analyser le rôle du mot « lecteur » et le rôle de « moi-même la matière de mon livre ». Je vous laisse réaliser cet exercice. Vous n'êtes évidemment pas obligé de mettre les réponses dans les commentaires du blog. Faites simplement l'exercice pour vous-même et à 14h30, une nouvelle vidéo apparaîtra que vous consulterez quand vous aurez terminé pour vérifier que vous êtes bien arrivé à bout de ces exercices qui, sans être très difficiles, vous demandent néanmoins une certaine rigueur. Je vous dis à tout à l'heure.